Bouffée d'air frais pour la station, la saison peut enfin commencer après 40 jours coupés du monde. Un isolement forcé causé par l'effondrement d'une partie de la route. Les intempéries de juin n'ont pas fait de cadeau. Pour ce loueur de matériel, moins 80% de chiffre d'affaires. Le barrage qui déborde, tous les torrents qui arrivent du haut de la montagne, avec en même temps la place qui est chargée en eau ici. Et tous les commerces qui ont été impactés. Le plus impacté, c'était le Grand Blanc. Ça, c'est mon magasin en sous-sol. Si ce phénomène-là nous arrivait en pleine vacances de février, là, l'impact financier serait énorme. Pour ne pas donner l'image d'une station en demi-teinte, certains ont attendu août pour ouvrir. On a eu la pression des agences de voyage. Elles nous ont demandé d'annuler tout. Elles ne voulaient pas un produit dégradé, sans animation, sans remontée mécanique, sans l'accès. Au col d'Aubisque, même début de saison au ralenti, mais le passage du Tour de France a boosté la fréquentation. Le fait que le Tour de France soit passé, ça a un peu boosté les travaux, je pense. Et le Tour de France, il y a eu un peu de monde aussi, donc ça ramène des gens, quoi. Hein. Donc avant et après, ça nous ramène un peu de monde. Quand les terrasses reprennent vie, le sourire revient sur les lèvres. C'est vraiment une très bonne chose parce que c'est un col très important pour le cyclisme. Nous, on fait des tours ici, on était un petit peu coincés, on a dû changer nos itinéraires, éviter le col d'Aubisque à cause de la route qui était fermée. Oui. Nous avons vu que la pluie avait emporté la route, qu'elle serait peut-être fermée pour le Tour de France, mais au final, ils l'ont rouverte. Impossible de rattraper le retard, mais la grande boucle aura permis de sauver la saison.